Hey, allez, mise en place et partie de Zulu on the Rampart. Alors, par quoi commence-t-on? On va commencer par mettre en place le plateau avec les deux marqueurs. Le marqueur de victoire Zulu, qu'on va placer au centre, en haut, à 0. L'autre marqueur des munitions manquantes. Je le rappelle, ils viennent juste de se faire dérouiller, ils sont en train de courir pour se planquer dans une ferme. Et ils sont poursuivis par 4000 Zoulous. Donc les armes... Ah, enfin, oh, les munitions sont quand même denrées rares. On va aléatoirement décider quel Ibuto va aller sur le left horn, le chest, le right horn et le lion. Alors pour ça, je prends les standy, je les mélange et j'en laisse tomber, hop, au hasard, comme ça. Après, chacun sa technique, peu importe. Ici, pour la mise en place, on va regarder, comme je le disais tout à l'heure, le nombre de carrés pleins, donc noirs, de points de vie des Ibuto. Donc ici, 1. On va prendre son petit 1 qu'on va mettre en dessous et placer le standy dessus. Ici, on en a 4, donc on va prendre les 4 petits jetons pour matérialiser les points de vie de celui-ci qu'on va mettre ici. Là, on a 2. Les gris, c'est 2. Hop, qu'on va mettre en dessous et le standy par-dessus. Ici, c'est 3. On va prendre les 3 derniers qui nous restent et mettre le standy par-dessus. Ok. Alors, ouais, je sais pas comment le matérialiser pour qu'on le voie bien. Je vais le faire comme ça. Je vais les déplacer, je vais les mettre de côté comme ça, histoire que vous puissiez mieux suivre. C'est vrai que pour un joueur solo, sur une table bien en face, on voit bien, mais avec l'angle de la caméra, ça va être plus compliqué. Donc je préfère faire comme ça, même si c'est inesthétique, au moins on pourra mieux suivre. Donc je continue la mise en place. On va mettre les 2 barricades disponibles ici. On va mettre le jeton de jour, parce qu'on se planque durant la journée. Et on va pouvoir mettre toutes les autres choses de côté. Je garde à côté de moi le jeton de Platoon et le Knight, parce qu'on va en avoir besoin à un moment donné. Je garde également les 2 jetons de Fire sur le côté. Et également 3, parce qu'il y en a 4 au total, mais j'en regardais que 3, parce que sinon c'est les règles avancées, des événements héroïques ici dont j'en aurai besoin. Ici, les IMIPI, donc les phases négatives du jeu. Je prends un petit bol. Hop, désolé pour le son, mais voilà. Ici, que je mettrai là, on les voit correctement, pas de souci. Il ne faut pas regarder hein, lorsqu'on pioche. Ouais. Hop, je vais monter un tout petit peu, histoire de grappiller. Et on va constituer, du coup, le deck de départ. Alors, je l'ai fait tout à l'heure, mais je le redis. Donc, on prend les 5 cartes spéciales du jeu qui ont leur numéro de carte entouré de bleu. Je le remontre. Ici, on a la carte numéro 6 dans un cadre marron. Ici, on a la carte numéro 1 qui est dans un encadré bleu. Donc, on prend les 5 cartes à encadrer bleu. La première, qu'on va mélanger à 3 autres aléatoires, hop, de cartes grises. Donc 1, 2, 3. On va les mélanger et ça sera la carte de fin de partie. Alors je mélange jusqu'à temps que je ne sache plus où elle est. Et hop là. Après, on va séparer le deck en 2 pas de tas égales. Ah, ici, on a une carte de plus. Je n'ai toujours pas compté combien, mais on a une carte de plus. Donc, on va mettre cette carte-là dans ce tas-là. J'en profite, je prends ce tas, je le mélange et je le mets par-dessus. Je le mets par-dessus le premier petit tas que j'avais fait. Les autres cartes, je les mélange. Hop, et je les mets par-dessus. Ça fait notre deck de perso
et à la fin de game au fond. Et notre main de départ, je vais expliquer mes mains de départ. Donc nous avons le Marriott Shard. Lui, il a une volée à 3-3-3, box 1, 2 et 3. Il a un discard pour... on le met à la défausse et on gagne 2 actions durant ce tour. Pas mal, mais définitivement, on le perd. Et on a un return. Le return, c'est durant la phase des héros. Si on a 3 cartes ou plus dans notre main, on peut, à la phase de pioche, en piocher une de plus. Donc ça, c'est grosso modo lorsqu'on gagne pour accélérer la partie ou lorsqu'on est vraiment dans la merde, on le tente quand même, histoire d'avoir un peu plus de possibilités en main. Nous avons également celui-ci, le Bromhead, lieutenant. Donc une sacrée volée. Et il a un return que j'adore, c'est on le remet dans notre main, lui, et on gagne une action durant ce tour. Il a également un to discard pour, à la phase de draw, prendre 2 cartes. Enfin, 3 cartes au total. 1 plus 2 avec lui. Et nous avons une volée spéciale, donc une phase de tir spéciale, où ici, on voit qu'elle a un bonus. Après cette volée, on peut faire une action, mais de non-volée. Ok? Donc on peut tirer avec cette carte, on peut refaire une action, mais pas de tir. Je le rappelle, sur les jets de dés, le 1, le 2, le 3 et le 4, c'est des miss, sauf le 4 dans le feu, c'est une retraite. Le 5, c'est une retraite, et le 6, c'est un hit. Ok? Les phases de jeu, je le rappelle également. Premier, on pioche un Imipi, un petit truc qui est ici. Après, la phase des Ibuto, on applique ce que le Imipi nous dit. Après, on a la phase d'action. On fait l'une des 6 actions décrites durant la vidéo des actions, enfin des règles. Après, la phase de pioche, on pioche une seule carte. La phase des héros, on peut rendre disponible un de nos héros dans notre main. Et après, la phase d'entretien. Ok? Je vais mettre cela ici en espérant qu'on arrive à voir tous les dés. Hop. Allez, on se lance dans la partie? Allez, go! Donc, du coup, alors, je vais me référer énormément au livre de règles parce que je ne connais pas tous les Imipi par cœur et il y a des choses qui sont un peu compliquées. Pour être transparent, ça fait un moment que j'y suis dessus. J'ai eu du mal. Allez, phase des Imipi. Ah, j'y suis allé un peu trop violemment. Alors, ici, je le rappelle, on a une seule zone passée en rouge, c'est le grand trait central et de 1. Recherchons, donc ça je vais le mettre. Où je vais le mettre? Sur le côté en fait. Là, il y a certains jetons qui vont être remis dans le box et d'autres qui vont pas être remis. Alors, je vais plutôt faire ça. Hop, je vais enlever cela et je vais mettre ça, ça sera la défausse. Parce que pour les métagamers, ils calculent. Donc, comme je le disais, ici, c'est la grand trait qui a été tiré et de une case. Le grand trait sur le plateau, on le voit ici, et donc du coup de une case. C'est ce Ibuto qui va avancer. Phase de Imipi, phase de Ibuto. Phase des héros, donc l'une des 6 actions possibles. Mettre disponible un héros, former la réserve platoon, construire une barricade, combattre le feu, distribuer des munitions ou tirer une volée. Là, dans mon plateau, j'ai personne, donc je peux faire aucune action. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais, rendre disponible Bromhead. Ok, c'était mon action, mettre disponible un héros. Là, on a la phase de pioche, une volée classique avec des 2 dés de partout. Ça marche. Phase des héros, je peux faire une action de mise à disponibilité d'un héros, mais uniquement cela. Donc je le fais, par chance j'avais un autre héros dans la main, je mets le lieutenant Marriott Shard. Je le rappelle, Marriott Shard, c'était, je peux le discarder pour faire 2 autres actions, ou le remettre dans ma main pour piocher une carte de plus si j'en avais déjà 3 dans ma main. Ok, phase d'entretien, est-ce qu'un des deux camps a gagné? Bien évidemment non. Est-ce que j'ai 5 cartes en main?
Et non, j'en ai que 2. On recommence une phase. Je vais attraper un Imiti. Hop. Ouh, bah toujours le même. Oh, ça va être la fessée. Hop. Et je l'avance de 2. 1, 2. Hop. Ok. Là, il va falloir que je réagisse parce qu'il est à 2 de gagner. Donc, il est à 2. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser le lieutenant John Hawes. Marriott Charles. Je vais le remettre dans ma main pour distribuer des munitions. Donc, j'ai pas le -1 de DRM. Ok, ça c'était mon action payante. En action gratuite, je vais utiliser son return. Le return, c'est je le remets dans ma main et je fais son effet. Son effet, c'est gagner une action. Donc je le remets dans ma main et je vais lancer la volée spéciale que j'avais en main de départ. La volée spéciale, j'ai 2 dés au box numéro 2, ici. Et en bonus, j'aurai une autre action de non-attaque à faire. Donc, je la mets dans la discard. Et je lance 2 dés. Évidemment, je ne cherche pas des 6, là, je cherche des 5. Oh, je fais un 6. Alors, je ne vais pas me plaindre. Hein. Je fais un 6, ok. Donc, je fais 1 point de dommage. Et le Zoulou est quand même sur place. J'ai une action gratuite. L'action gratuite, je vais faire Bromhead. Je vais le remettre en jeu. Je vais reprendre Bromhead pour jouer une volée également. Toujours la même, donc la volée c'est de 2 que je mets ici. Allez, s'il te plaît. Ou alors 2-6. Ça serait bien 2-6. Ah, je fais un 5 et un 2. Donc le 5, hop, retraite. Ouh, ok, fin des actions. Je vais faire la phase de pioche. Hop, une autre volée avec 2 dés. Parfait. Phase des héros, je vais rendre, hop, Bromhead disponible. Housekeeping, est-ce qu'il y a une condition de victoire ou de défaite? Non. Combien de cartes en main? 2. Ok, on continue. Donc, je regarde pas et je chope. Donc là, c'est la flèche en haut à droite de 1. La flèche en haut à droite, c'est, hop, je le bouge ici, c'est le right horn. Le right horn bouge de 1. Ok. Il ne revient pas dans la cup. Phase des héros. Donc, je vais jouer ce héros-là. Je vais remonter dans ma main celui-ci pour donner une autre action à celui-ci qui est construire une barricade. Hop, ok. Là, je peux rien faire d'autre. Phase de pioche. On a un spécial event. Le spécial événement, c'est qu'il faut qu'un sergent ou un lieutenant soit disponible pour jouer cette carte. Ok. Et quand on joue cette carte, en fait, on va pouvoir discard cet événement pour reprendre de la discard une carte volée plutôt que de piocher une carte. Ok. Donc ça, c'est un spécial event qu'on laisse sur le côté. C'était ma phase de pioche, la phase de héros, je rends disponible mon héros. Phase d'entretien, rien ne se passe. C'est la phase des Imiti. Alors, les 2 flèches avancent de 1. Je ne sais pas si on le voit. Hop, les 2 flèches avancent de 1. Donc, nous avons le right horn qui avance de 1, mais également le left horn qui va avancer de 1. Ok. Phase des héros. J'ai toujours pas de volée en main. Hein. Ma volée fait un box 3. Lui, je vais pas lancer 2 dés, c'est pas tout de suite, tout de suite. Ce que je vais faire, c'est que je vais construire une barricade. Le deuxième, ici. Hop. Et pour une action, je vais remonter celui-ci. Et j'ai une action de plus. Il va construire la dernière barricade. Donc, le dernier tiers,
je fais ça et je le remets dans ma main. Phase de pioche. Hop. Oh, le commissaire Dalton. Alors lui, je l'adore. Le commissaire Dalton, il a un discard. Lorsque je le fais, je peux examiner les Imipi et les Levant. En fait, lorsqu'il y a un Imipi, on pioche un Imipi et ça me plaît vraiment pas, je peux discard celui-ci s'il est disponible et on ne fait pas l'événement de la Imipi. Et quand il est disponible, en fait, on va mettre un standy spécial sur le storehouse. Celui-ci. Avec des petits chiffres que l'on voit ici, 4, 5 et 6, qu'on va mettre sur le storehouse, ici. Hop. Qu'est-ce que ça fait? En fait, lorsque le Ibuto va arriver sur Sir Dalton, on va lancer un dé. Sur 1, 2, 3, Dalton se fait fesser. Sur 4, 5, 6, il retient les Zoulous, et les Zoulous restent sur la case précédente. Donc en clair, ils sont en 2, ils avancent jusque là, et bien ils restent en 2. S'ils sont en 3 et qu'ils font 2 de déplacement, ils vont faire 1, 2, ils se font repousser par le Dalton, ils arrivent ici, si le jet de dé est positif. Ok? Donc, c'était la phase de pioche. La phase des héros. Je ne vais pas jouer Dalton tout de suite. Je préfère jouer, hop, le Bromhead. Non, pas le Bromhead. Le Marriott Charles. Ok. Phase des Imipi. Alors, nous avons le Lions de 1. Le Lions de 1. Phase des héros. Là, je peux retourner celle-ci dans ma main. Parce que si au début de cette phase, j'ai 3 cartes en main, je peux en piocher une en plus. Bah, c'est ce que je fais. Hop, je retourne dans ma main et je pourrais piocher 2 cartes. Je vais mettre le lieutenant Bromhead en jeu. Et je vais me limiter à ça. Je vais piocher donc du coup 2 cartes. Qu'est-ce que je vais piocher? Une volée, super bonne volée, mais il me faut la réserve platoon. Et une autre super bonne volée. Et celle-ci, il ne me faut pas avoir de munitions manquantes. Et quand je l'aurai fait, ça va me mettre les munitions manquantes. Ok. Phase des héros, je vais mettre le commissaire Dalton en jeu. Hop, et on va mettre son standy ici. Phase d'entretien, j'ai que 4 cartes en main, c'est parfait. On continue. Phase des Imipi. Nous avons, hop, c'est le chest qui avance de 1. Hop. À nous de jouer. Alors, il est en box numéro 2. Alors, je vais jouer ce lieutenant. Et je vais retourner le Gromville Bromhead en main pour jouer cette volée à 2 dés sur ce Ibuto. Allez, un 6, pas de 5 et du 6. Oh yes, un 6 et un 4. J'enlève son dernier point de vie, je lui fais encore plus qu'un dégât et on s'en sépare. Yes. On drop une carte. Le Private Alfred Henry Hook. Qu'est-ce qu'il a comme effet? Alors, le même effet que le commissaire Dalton pour la défense, mais là à l'hôpital, donc ici. Et il a comme effet de discard. On peut stopper l'avancement d'un Ibuto qui arrive sur la case 1 ou 0. Pas mal. Phase des héros, je mets disponible le Bromhead. Phase d'entretien, condition de victoire, main en carte, j'ai pas 5 cartes, c'est tout bon. Phase de Imipi. Oh là, oh là là, oh, tout le monde avance de 2. Oh, ça va être 1, 2. Alors là, par contre, c'est la fessée. Hein.
Du coup, j'ai bien fait 1, 2. J'ai bien fait de reculer là. Hein. Entre parenthèses, un seul Ibuto peut être à l'intérieur. C'est-à-dire que là, bon, on verra si le cas se présente, mais je leur expliquerai en fin de partie au pire. 2, 1, 2. Et là, 2. On va faire 1. Et on va tester Dalton. Donc sur 4, 5, 6, il les retient. 5, il les retient. Parfait. Donc eux, ils restent ici. Ouh. J'ai pas voulu... ouais, j'ai préféré faire ça plutôt que de me séparer du Dalton. C'est peut-être un mauvais choix. Hein. C'est certainement un mauvais choix. Alors... qu'est-ce que je vais faire? Je vais me séparer d'un Ibuto, je pense. Et ça fait cher payé, ça fait un gros pour juste ça. Ah, je trouve que ça fait cher payé. Mais si je m'en occupe pas, je risque de perdre. Donc je suis bien obligé de le faire. Je suis obligé de le faire. Je vais faire cette volée-là. Ah, non, ouais. Je vais faire cette volée-là sur ce Ibuto. Donc je dois faire au moins un 6 parmi 5 dés. Oh là là. Oh, le catastrophe. Oh, la loose. Ah, je fais rien du tout. Ni de 5, ni de 6. Et ben, il reste là. Et la volée me donnait le -1 de DRM. Hop, ici. J'ai -1 en... Bah, je vais le mettre là. -1 en... Parce que j'ai des munitions manquantes pour le coup. Je vais essayer de me l'enlever ou pas. Ça sert à rien. Je vais faire ceci pour avoir une action gratuite. Je vais le remettre dans ma main. L'action gratuite, ça sera de prendre celui-ci et de le remettre également dans ma main pour enlever ce jeton-là. Comme ça, j'ai pas de -1 de DRM. Phase de pioche. Une volée classique. Et phase des héros, je vais replacer celui-ci. Allez. Imipi. Allez, 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 allez. Pas de chest. Donc, c'est le left horn de 2 et le right horn de 2. Eh ben, allez, je le fais quand même. Je suis mal engagé. Donc, de 2, on arrive ici. Hop. Et là, de 2, on va tester Dalton sur 4, 5, 6. Il les retient. Oh, joli. 5, il les retient. Parfait. Bah, Dalton, il est fort. Hein. Ok, donc là, je suis vraiment dans la panade. Je vais faire... Je vais poser ce héros. Je vais poser ce héros en action payante. Je vais retourner celui-ci pour faire une autre action et ça sera une volée. Une volée que je vais faire sur les Ibuto qui n'a plus de points de vie en espérant faire soit un 5, soit un 6. Oh oui, je fais un 5. Donc, il retraite de 1. Très bien. Celui-ci, je vais... ouais, je vais le discard pour faire sa volée. Ah, ça m'embête. Je tente la fin de partie, la game sur le left horn ou pas. Allez, non, je vais pas le discard. Je vais pas le discard. Je pioche. Mon idée, c'est en fait de discard pour faire une volée supplémentaire. Donc, ouais, une volée supplémentaire. Et pour essayer de l'enlever. Mais finalement, je vais peut-être discard celui-ci s'il y a un vrai gros problème pour éviter un Imipi.
Donc je prends cet axe-là. Je pioche, une volée, très bien. Et face des héros, je mets celui-ci ici. Oh, même pas. Même pas. Je vais mettre celui-ci. Non, faut que je les retraite. Pardon. Je pensais mettre celui-ci pour l'hôpital, ici. Mais s'il y a un Ibuto dessus, ben, il me revient dans la main, ça sert à rien. En fait, il marche si le Ibuto est avant, comme on a avec Dalton. Mais si le Ibuto arrive sur Dalton et passe Dalton, ben, ma carte revient en main. Donc si j'avais joué la même chose que Dalton sur l'hôpital, on aurait mis le Stundy tout de suite, le Ibuto était tout de suite sur la case, et ben du coup on aurait retiré le Stundy et remis ma carte dans ma main. J'aurais fait une action pour rien. Je pose ceci. Housekeeping, pas de condition de victoire ou de défaite, phase de Imipi. Allez. Oh non. Ça c'est un événement spécial où je crois que tout le monde veut des bisous, veut des lettres d'amour et reviennent dans la main. Alors, le lieutenant Chard, Bromhead, Dalton, Bourne, Windridge reviennent dans ma main. Et on skip le dernier, le reste du tour, et on recommence un Imipi phase. Ça, elle n'est pas remise dans le boc, elle est discardée. Donc, Shard, il est listé, il retourne dans ma main. Et Bromhead, il retourne dans ma main. Dalton, oh, il retourne dans ma main. Ok, on skip complètement le tour. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais je skip également la housekeeping, enfin la phase d'entretien. Et on chope le Imipi. Oh, ça peut être la fessée de fin. Alors, nous sommes sur le chest de 1. Ouf, je suis pas encore mort. Ça ne saurait tarder, mais je suis pas mort. Du coup, qu'est-ce que je vais faire? J'ai même pas de volet, j'ai rien. Ah, c'est la loose. Je vais faire celle-ci. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais. Au lieu de piocher, je vais discard cette carte pour récupérer une volée dans la discard. Je vais reprendre cette volée-là, la plus forte que j'avais jouée jusque-là. Au lieu de piocher, je choisis ça. Et face des héros, je peux remettre un héros en jeu. Je vais remettre du coup Dalton pour avoir au moins cette protection-là. Condition, pour l'instant, ils n'ont pas gagné. Et j'ai que 5 cartes en main. Continuons. Oh, tout le monde de 1. Donc là, c'est la fin de la game. Alors, je dis non. Je vais défausser, discard cette carte. Hop, pour rien de faire. Et j'aurai plus jamais Dalton de la partie. Je me débat vraiment. Ok, maintenant c'est la phase des héros. Je vais du coup jouer celle-là. Ouais, je vais jouer celle-ci sur lui qui a 3 points de dommage, 3 points de vie, le 5. Oh non, attendez. Non, c'est une bêtise. C'est une bêtise. Est-ce que je le tente ou pas? Je suis obligé. J'hésite en fait, parce que si je fais celle-ci tout de suite, je vais avoir un -1 de DRM et je pourrais pas m'occuper de celui-là. Mais du coup, enfin... Allez, je mets celui-ci. Je le tente sans gérer celui-là. Je mets celui-ci, je remets un celui-là dans ma main et je fais cette volée-là qui est de 5 dés sur celui qui a 3 points de vie. Je fais un 5. 2, 5. Ok, je le recule de 2. 1, 2. Ok. Donc j'ai par contre le -1. Phase de pioche. Une volée. Phase des héros. Je remets mon héros. Allez, on poursuit avec la phase des Imipi.
Alors, tout le monde avance de 1. Ah, et je peux rien y faire. Lui arrive ici, et c'est la défaite des Anglais. Bouh, ou ma défaite. C'était Zulu on the Rampart. Je suis Motive. Je vais en tenter une deuxième. Allez.